Nous allons ici aborder un nouvel aspect du marchandisage, la gestion des stocks. Dans cette première partie, nous verrons quels sont les objectifs d'une bonne gestion des stocks, puis nous nous intéresserons au stock moyen, à la vitesse de rotation du stock, et nous verrons enfin comment calculer la durée moyenne de stockage d'un produit. Le premier objectif d'une bonne gestion de stock est d'éviter la rupture. Une rupture de stock va toujours avoir un effet négatif sur le client. C'est une source d'insatisfaction. Un surstockage n'est pas non plus une solution, car s'il permet d'éviter les ruptures, il n'est pas souhaitable. En effet, les réserves du magasin ne sont pas infinies. Elles ne permettent pas le surstock de tous les produits. Un surstock, c'est également de l'argent immobilisé. Mais aussi, ne l'oublions pas, pour les produits périssables, un surstockage, c'est synonyme de produits qui restent longtemps dans le rayon et donc qui risquent de se périmer. La démarque pourrait devenir importante. Calculons le stock moyen. Intéressons-nous à la période qui va de début janvier à début avril. Il s'agit bien d'une période de 3 mois, car nous parlons du début du mois. De début janvier à début février, il y a un mois, de début février à début mars, un deuxième mois, de début mars à début avril, un troisième mois, et nous nous arrêtons là. Le stock de début avril correspond au final au stock de fin mars. Calculons le stock moyen. Nous avons 4 valeurs, 15 plus 10 plus 20 plus 15. Nous divisons donc par 4 et nous obtenons 60 divisé par 4, 15. C'est la durée, c'est le stock moyen entre janvier, février et mars. La vitesse de rotation du stock. Abandonnons la valeur du stock pour prendre les ventes mois par mois. Au mois de janvier, les ventes étaient de 9, au mois de février, elles sont de 11, les ventes du mois de mars sont de 15. On ne connaît pas les ventes du mois d'avril puisque nous sommes début avril. Le stock moyen est de 15, nous l'avons calculé tout à l'heure. La vitesse de rotation du stock est calculée comme suit, les sommes des ventes de la période divisées par le stock moyen de la période. Nous avons donc une vitesse qui est de 9 plus 11 plus 15 divisé par 15, 2,33. La vitesse de rotation du stock dans ce cas est de 2,33. Calculons maintenant la durée moyenne de stockage en utilisant la vitesse de rotation du stock que nous venons de calculer, qui est donc de 2,33. Le calcul se fait en divisant la durée de la période en jours par la vitesse de rotation. La durée de la période est, pour le mois de janvier, 31 jours, pour le mois de février, 28, le mois de mars, 31. 31 plus 28 plus 31, divisé par la vitesse que nous avons calculée tout à l'heure de 2,33, nous obtenons un résultat de 38,62 jours, presque 39 jours. Cette donnée est importante à connaître. Dans le cas du Bergerac Plénitude 2009, qui n'est pas périssable, c'est une durée de stockage acceptable. Bien évidemment, sur des denrées périssables avec des DLC courtes, on ne pourrait pas accepter une telle durée moyenne de stockage.